Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on m'a demandé ce matin de revenir sur la notion du refus d'incarnation. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là que vous pourrez trouver sur cette chaîne-là. Si vous ne l'avez pas encore regardé ou si vous avez besoin d'informations sur le sujet. Mais on m'a donc demandé de revenir sur ce sujet-là pour aller un petit peu plus en profondeur ou pour clarifier certaines choses, je ne sais pas trop. Ça va être très lié à deux notions qui vont être la notion d'incarnation par extension de réincarnation et la naissance en elle-même en fait. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser à toutes les personnes qui vont la regarder bien évidemment, mais c'est aussi une vidéo qui s'adresse particulièrement aux gens qui auraient du mal avec le principe d'incarnation, de réincarnation, ou pour qui ça fait pas partie de votre système d'appréhension de la vie ou de votre système de croyance. Le but ici, et c'est aussi pour les personnes qui, en se renseignant sur ce que c'est que le refus d'incarnation, pourraient avoir cette réaction qui consisterait à dire oui, c'est bien gentil, mais ce que vous décrivez, ça peut venir de plein de choses, ça peut venir de plein de traumas différents. Le refus d'incarnation ne peut pas tout expliquer. Donc si ce que je viens de dire résonne avec vous d'une façon ou d'une autre, cette vidéo est particulièrement pour vous, mais au-delà de ça, voilà, il y a toujours des choses à recevoir. Donc le premier message ici, c'est de comprendre que les problématiques liées à ce qu'on appelle le refus d'incarnation, d'accord, hein, parce que ce sont des mots humains qu'on a posés sur un concept qui nous dépasse, hein, tous les concepts de la vie nous dépassent de toute façon, pour expliquer ce que moi j'appelle le trauma originel. Je vais y venir après. Mais c'est une problématique de refus, d'accord, ce refus d'incarnation, qui est une conséquence en fait de la vie elle-même et du processus de naissance lui-même. Donc en vérité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va appeler la réincarnation. D'ailleurs, on ne parle pas de réincarnation, on parle d'incarnation, ce processus de descente sur Terre et de quitter le monde subtil pour entrer dans le monde physique. C'est ça l'incarnation. Donc déjà, il y a une nuance à faire, enfin plutôt une distinction à faire entre la notion de réincarnation et la notion d'incarnation. On me demande de faire un parallèle, enfin c'est pas un parallèle en fait, c'est vraiment de pointer du doigt la liaison entre le refus d'incarnation et la naissance. Donc, il y a toute la partie vie intra-utérine qui a ses propres problématiques, mais dont c'est pas le sujet aujourd'hui, on me dit. Le but ici, c'est de vous présenter ce que c'est que la naissance du point de vue du fœtus. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on expérimente la naissance comme une naissance. Voilà. Pour la mère, c'est un processus en même temps douloureux et en même temps magnifique. Pour le père, sans doute un petit peu pareil, mais différemment. Mais la naissance vient souvent avec un grand lot de joie, de bonheur. Bon, il y a d'autres émotions, il y a des naissances qui ne sont pas souhaitées, des naissances qui sont difficiles, des choses comme ça. Mais la naissance est une naissance, ok ? C'est la manifestation de la vie. Okay, donner naissance à quelque chose. Le refus d'incarnation vous invite pour vraiment le comprendre et comprendre comment ça se manifeste dans votre vie, parce que le refus d'incarnation est à l'origine de toutes les problématiques de votre vie. Et le traumatisme de la naissance est à l'origine de toutes les difficultés de votre vie, dans votre vie. Donc, que vous adhériez ou que vous n'adhériez pas à cette vision, à ce concept, je vais vous demander de vous prêter à l'exercice intellectuel, de vous dire « Ok,
moi quand je suis née, donc ça n'a rien à voir avec ma mère, ça n'a rien à voir avec mon père, c'est lié à moi dans cette position de fœtus qui est en train de naître. Et cette expérience-là est responsable de toutes les difficultés de ma vie dans ma vie. Moi, personnellement, mon propre cheminement, les accompagnements que je fais, ce que je vois des autres, ce que je vois du monde, ce que je vois de moi, me fait de plus en plus aller vers cette vérité-là, d'accord ? Que toutes les difficultés de notre vie sont liées à notre naissance. Parce que toutes nos difficultés de vie sont liées à nos peurs, ok ? Et toutes nos peurs prennent naissance au moment de notre naissance. Après, ce qu'on va revivre après, c'est que la même cassette ou le même disque ou la même chanson qui tourne en boucle, mais de façon différente, ok ? Avec des paroles différentes, mais c'est la même mélodie en fait. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, du point de vue du fœtus, et c'est très intéressant parce que je fais cette vidéo le 13 novembre, donc on est en plein dans les énergies de la nouvelle lune, on est en plein dans les énergies du scorpion qui nous ramène aussi à cette image du phénix et de la mort et de la renaissance symbolique, physique, etc., etc. Donc il y a un sujet en ce moment là-dedans au niveau des énergies qui nous invite à traiter, on me dit, notre naissance. Pourquoi ? Parce que pour vous décrire un petit peu comment se passe la naissance pour le fœtus, ça fait plus ou moins 9 mois, entre 7 et 9 mois on va dire, qu'il est dans un espace clos, où il fait chaud, où il n'y a pas de lumière, où tous les bruits sont atténués et où là, rien à faire que d'être. Okay. En spiritualité, on nous ramène très 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 souvent, et notamment dans le processus de guérison, okay, de libération, au moment présent qui consiste juste à être, sachant que toute notre vie, on nous empêche d'être, d'accord ? Il faut faire, il faut avoir, mais être ce que l'on est, c'est souvent problématique, parce qu'on est trop bruyant, parce qu'on est trop grand, parce qu'on est trop gros, parce qu'on est trop bizarre, parce qu'on est trop, voilà, trop ou pas assez, et on ne peut jamais être. Que le fœtus, l'état dans lequel il se trouve, il n'a qu'à être. Okay, donc c'est un espèce d'état de béatitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien de difficile, parce qu'il y a certaines autres approches dans l'approche du trauma qui considèrent que toutes les blessures arrivent pendant la vie intra-utérine et la naissance. Donc il se passe des choses bien évidemment pendant la vie intra-utérine, mais le fœtus n'a qu'à être. Okay, il n'y a rien à faire. On ne lui demande pas de travailler, on ne lui demande pas de payer ses factures, on ne lui demande pas d'être plus comme ci ou plus comme ça, il a juste à être. Donc c'est un état vraiment de béatitude. Il est nourri, il est logé, il est blanchi, comme je disais, il n'y a pas de lumière, il y a des bruits mais ils sont très étouffés, c'est très cocoon, c'est très protecteur, c'est chaud, voilà, il y a ce sentiment de bien-être. Quand un fœtus va expérimenter la naissance, déjà il va expérimenter des tremblements de terre, d'accord ? Les contractions. Voilà, les contractions qui vont venir le pousser, le comprimer, le mettre sous pression. Voilà, le but, c'est l'expulsion. Hein. Donc les contractions, du point de vue du fœtus, sont très violentes. Déjà notamment parce que le but aussi, c'est de le faire se retourner, de l'obliger à se retourner, même s'il n'est pas d'accord. Même si lui, il n'a pas envie de sortir. Et puis après, il y a le passage par le cervix. Et alors là, ça fait très peur. D'accord ? Je ne vais pas vous apprendre que c'est un bébé qui passe dans le cervix. Le cervix, c'est très compliqué pour la mère. C'est aussi très compliqué pour le bébé, bien souvent. Hein, parce que là, on parle d'une compression intense que le fœtus, la douleur va être ressentie jusque dans les os, en fait. D'accord ? Il va y avoir potentiellement, il va y avoir des dislocations, il va falloir aller le chercher à la main. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être très 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 difficiles dans l'accouchement et qui font que cette étape-là, très particulière,
elle forme tous les traumas. Il y a 2 choses qui se passent à ce moment-là. Premièrement, la peur de la mort. Voilà, parce que nous, ce qu'on voit comme une naissance, le fœtus le vit comme une mort. Hein. Il a passé plusieurs mois, en tout cas toute sa vie, tout ce qu'il connaît jusque-là, c'est la vie intra-utérine, et il passe dans une réalité, un univers complètement différent. Donc le fœtus meurt, et lui, il le vit comme une mort. Donc la peur de la mort vient de là. Et la peur de la mort se manifeste de tas de façons différentes. C'est la peur du manque, la peur de l'absence, la peur du changement, la peur du noir, la peur du vide. Voilà, la peur de la mort, c'est vraiment tout ce qui va être lié à la peur du mouvement. C'est ce qui vous empêche, alors que vous savez très bien que vous devez mettre une action en place et que vous devez aller dans une direction, de quitter votre zone de confort, de mettre une fin à cette relation qui n'est plus bonne pour vous, de mettre fin à ce travail qui n'est plus bon pour vous, de vendre ce lieu qui ne vous appartient plus, de plonger dans l'inconnu, d'accord ? Enfin, non, l'inconnu, c'est la deuxième étape. Mais la mort, c'est tout ça, d'accord ? J'ai peur d'être seule, j'ai peur de la séparation, j'ai peur du manque, j'ai peur de manquer, j'ai peur de plein de choses. Et au-delà de cette notion de peur, qui vraiment, il faut se rappeler aussi, parce que c'est facile à oublier, que le fœtus est une page vierge, d'accord ? Et que ce trauma va venir s'inscrire dans ses muscles, dans ses os, dans ses cellules, dans sa psyché, dans son cortex, dans ses dents, dans ses yeux. Enfin voilà, ça va venir s'inscrire absolument partout dans son être. Et donc c'est présent dès le début. Et ça nous mène dans notre vie à avoir peur de la mort, en fait. Et la mort, c'est la fin. Et donc tout un tas de fins dans notre vie qui nous font très peur. Puisque bien souvent après, la mort dans notre vie à laquelle on fait face est une mort bien souvent symbolique, au-delà des deuils que l'on peut vivre. Donc voilà, c'est... J'ai envie de dire la première grande, mais aussi l'ultime souffrance que l'on va naître, c'est ce passage-là au travers du cervix et la naissance, l'acte de la naissance en elle-même. Mais c'est pas terminé. Une fois qu'on a expérimenté la peur de la mort et qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas mort, s'installe, et c'est là que le refus d'incarnation va entrer en jeu, la peur de la vie. Pourquoi ? Parce que jusque-là, vous étiez bien au chaud, bien protégé, on ne pouvait pas vous toucher ou très très peu, il n'y avait pas de difficultés physiques, physiologiques. Voilà, la matière, c'était un concept très amniotique finalement, très venteux. Et ben, non seulement il y a eu ce corps qui a été compressé de partout, ça a fait mal jusque dans vos os, mais en plus vous sortez de là. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? On vous prend par les pieds, on vous agite, on vous file une grande fessée pour vous dégager les voies respiratoires, et puis, pouf, vous respirez pour la première fois, donc c'est une douleur. Ok, donc il y a eu une succession là de douleurs. Déjà, il fait froid, en plus de ça. Il y a le vide autour de vous, donc cette séparation qui se manifeste encore plus. Et puis voilà, vous respirez pour la première fois, on vous colle une grande raclée. Puis au-delà de ça, vous commencez à ouvrir les yeux. Vous venez d'un monde dans lequel il faisait tout noir, et là d'un seul coup, vous vous retrouvez dans une grande pièce, probablement toute blanche, avec des lumières de malade autour qui vous pètent la rétine, tout un tas de voix. Là où avant le bruit était complètement étouffé, ben là ça résonne de partout. Toutes les sensations, la séparation, et donc là va venir s'inscrire la peur de la vie. Ok, parce que ça c'est nul, vraiment, si la vie c'est ça, j'en veux pas. Donc de façon concomitante, on a la mort et directement on a la vie. Et c'est ce moment-là très particulier de la naissance est en fait le creuset de nos plus grandes souffrances et de toutes les difficultés de notre vie. Donc, pour certaines personnes, le sujet, ça va être vraiment de ne pas ramener vos difficultés à une personne, à un événement que vous auriez vécu, à une relation que vous auriez vécue, mais vraiment à ce moment-là de votre vie que votre inconscient
vous fait revivre encore et encore et encore et encore pour que vous le regardiez en face, pour que vous l'affrontiez, pour pouvoir vous en défaire et aller mieux. D'accord? Parce que votre inconscient, tout ce qu'il veut, c'est que vous alliez mieux. Vous alliez mieux. Le problème, c'est qu'il a son propre langage. Et en grandissant, on désapprend ce langage-là, en fait. On nous apprend à ne plus s'écouter, ne plus se faire confiance. L'éducation nous détache du monde de l'imaginaire, nous détache du monde des rêves. La problématique, c'est que le langage de l'inconscient, c'est l'imaginaire. Pas l'imagination, qui n'est pas du tout la même chose, d'accord, mais l'imaginaire. Donc, il faut trouver le moyen de discuter avec son inconscient, de comprendre les messages qu'il nous envoie pour pouvoir retourner à ce moment de la naissance, le revivre pour désamorcer en fait toutes les difficultés qui sont liées à ça, qui nous empêchent de nous séparer des mauvaises personnes, qui nous font expérimenter l'angoisse de séparation, la peur du changement, la peur de perdre, la peur de manquer, la difficulté à mettre en place des actions dans notre vie, ou les actions en tout cas nécessaires, qui nous font avoir peur de l'autre, très très peur de l'autre, qui nous font rejeter tout ce qui est du domaine de l'extrasensorialité, en fait, d'accord, parce que la peur de ça vient de là aussi. Je veux dire, quand vous naissez et que vous arrivez dans une toute nouvelle réalité, dans une toute nouvelle dimension où rien ne fait sens, la seule chose qui va vous rassurer, c'est quoi? C'est le moment où on vous pose sur votre mère, où on commence à vous emmitoufler, etc. Donc c'est de revenir au corps. C'est aussi pour ça qu'il n'y a jamais rien qui nous fasse autant de bien que de revenir au corps via l'ancrage, la méditation, la respiration, l'activité physique. C'est aussi pour ça que la nourriture, par exemple, ou la sexualité sont des moyens de palliatifs à la souffrance qui fonctionnent très bien. Okay, parce que notre corps, dès notre naissance, est notre refuge. C'est ce qui nous ramène vraiment à un sentiment de sécurité. Là où tout ce qui est extérieur à nous, et donc tout ce qui est, on me dit, extra, donc extrasensorialité, fait très peur. Pour certains, votre peur de la médiumnité ou de vos capacités, au-delà de la dimension des vies antérieures, bien évidemment, est aussi liée à ça. Voilà. Parce que ça s'inscrit aussi dans la dimension de la peur de la vie, parce que la vie est un concept qui se manifeste de mille et une, enfin qui se manifeste en tout en fait, et donc pour certains d'entre vous, la peur de vos capacités, c'est la peur de la vie qui se manifeste au travers de ça, et qui donc va vous demander de faire des choses, de mettre des changements en place, de mettre des actions en place. Et pour certains d'entre vous, on m'emmène vers la notion du désir de vivre, c'est-à-dire le désir de faire des choses, le désir d'action, la motivation, des choses comme ça. Ça vient de là aussi, dans cette notion où, non mais la vie, si c'est ça, moi j'en veux pas. Voilà. Et donc ça veut dire que l'on est tous, d'une façon ou d'une autre, construits. Sachez que la naissance par césarienne, c'est le même bordel. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis perdue. Oui, si la vie c'est ça, moi j'en veux pas. Et ça se décline sous toutes les formes possibles. Donc il y a... Et là, on m'amène sur la notion des relations, notamment la relation amoureuse. Les relations sont véritablement le creuset par lequel notre blessure va pouvoir s'exprimer. D'accord ? C'est très lié à cette notion de lien et donc à cette notion de cordon, parce que dans chaque relation, on va chercher l'intimité et la sécurité que l'on avait pendant la vie intra-utérine. C'est très lié à la connexion à la mère. Donc toutes nos relations nous amènent à chercher ça tant que notre problématique n'est pas réglée. On cherche ça chez l'autre.
L'autre ne peut pas nous amener ça, l'autre n'est pas notre mère, hein, d'accord, ça n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Mais cette notion de cordon, hein, dans cette dynamique interpersonnelle, c'est ce qu'on cherche dans toutes nos relations, tant que l'on n'a pas guéri, tant qu'on n'a pas pris conscience de cet événement très très traumatique dans notre vie, qui nous pousse pendant très 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 longtemps à rechercher cette sécurité-là, cette intimité-là, cette chaleur-là, cette protection-là, parce qu'on cherche chez l'autre le moyen d'apaiser nos peurs, d'apaiser particulièrement ces deux peurs-là. La peur d'être seul, donc ne pas être capable d'être célibataire, avoir très peur de la solitude, c'est bien évidemment très lié à cette notion de déconnexion à la mer et à cette sortie du cocon que représentait l'utérus. Donc tout ce processus-là, le but de ça, c'est quoi? Alors le but, c'est d'arrêter d'avoir peur, entre guillemets, ou d'être capable de les regarder en face et de vivre sa vie malgré les peurs. Mais le but, avant toute chose, c'est quoi? De tout ce processus de retourner à sa naissance ou de revivre sa naissance. Donc il y a plusieurs façons de le faire, que ce soit par de l'hypnose, des thérapies psychocorporelles qui sont liées notamment sur la psychomagie, les thérapies psychédéliques, enfin voilà, il y a plein de façons de revivre ce moment-là. Le but, c'est quoi? C'est de revenir à l'état d'être. Cet état que l'on était dans la vie intra-utérine pour pouvoir le manifester dans la vie. C'est-à-dire dans la vie, là, aujourd'hui. Puisque la vie intra-utérine n'est pas une non-vie, c'est une vie à part entière, mais qui est différente de la vie d'aujourd'hui, d'accord? Qui n'est pas régie par les mêmes règles, c'est pas le même univers. Donc, le but de la guérison, c'est quoi? C'est de revenir à un état d'être. Parce que quand on vous dit le but de la guérison, le but du processus spirituel, c'est de vous défaire de tout ce qui n'est pas vous, pour redevenir vous, pour pouvoir être vous. D'accord? Et le but de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir manifester dans la vie aujourd'hui cet état d'être lié au bien-être, à l'autosatisfaction, à une certaine dose de béatitude. Après, voilà, on reste des adultes et notre cerveau d'adulte trouvera toujours une raison de s'inquiéter, mais au moins de pouvoir arrêter de répéter ce schéma-là encore et encore et encore et encore, et donc ne plus avoir peur de son ombre finalement, hein. On en revient à l'ombre, mais de son ombre, et ne plus avoir peur de la vie. Parce que dans le processus de guérison, on parle beaucoup de l'ombre, on parle énormément de la peur de la mort, très 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 peu de la peur de la vie. Ok, la vie qui se manifeste de mille et une façons différentes. Donc voilà, c'est le sujet du moment. Donc les énergies du moment sont très très liées à cette problématique-là en particulier. À la naissance, à guérir de sa naissance, à retourner à son soi véritable, à son identité qui n'est pas... l'identité, ça n'est pas quelque chose, ce n'est pas un agglomérat de choses que vous aimez, que vous n'aimez pas, de votre caractère. C'est pas du tout ça, votre identité. Votre identité, c'est un état d'être qui va être tourné vers l'amour, bien évidemment, vers la joie. Donc sachez que aborder ce processus-là lié à la guérison de votre naissance, le but c'est de vous permettre de retourner à cet état d'être qui est un état de joie, d'amour et d'innocence. D'accord? Et le but c'est aussi de vous permettre d'aimer la vie, peu importe la forme qu'elle prend. Peu importe ce qu'elle vous fait vivre, d'accord? C'est aussi un grand chemin et un grand pas vers l'acceptation de ce qui est. Et ça, c'est très lié à votre capacité à être.
Et non pas à vouloir vous protéger, à devoir faire ci, à devoir faire ça, à vouloir ça, etc., etc., etc. Donc, voilà. Le message d'aujourd'hui était très centré sur ça. Est-ce que j'ai autre chose ? Ok. Alors, c'est un message un petit peu à part. On me parle de... ok. On me parle de l'appétence pour la médiumnité, pour les guidances, pour tout ce qui est subtil, spirituel. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère, tout ce que vous le recevez globalement sous forme de messages ou de choses qui ont l'air lointaines. D'accord ? C'est pas des choses que vous entendez directement, c'est pas des choses que vous sentez directement, c'est pas des choses que vous touchez directement. Tout vient au travers de filtres en fait. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, il y a peut-être des gens qui doivent l'entendre ou qui avaient des questions par rapport à ça. Donc l'appétence que l'on a pour la médiumnité ou la guidance ou toute cette partie-là vient de ça, parce que ça vous ramène aussi, d'une certaine façon, pas que bien évidemment, mais d'une certaine façon, à cette période-là où tout était plus subtil, beaucoup plus diffus, beaucoup plus doux, et ça vous ramène finalement à une conception de la vie ou une autre façon de vivre qui vous est extrêmement familière. Extrêmement familière. Donc ça vous ramène aussi à une période où vous étiez dans le bien-être, dans la joie, dans la présence et juste dans l'être en fait. Parce que la guidance, les capacités vous demandent juste d'être vous-même. Donc pour certains, votre appétence, et on utilise ce mot, donc votre appétence, hein, pour les gens qui ne connaissent pas ce mot, l'appétence, ça vient d'appétit, hein, c'est la même racine, et c'est le fait d'avoir une inclinaison naturelle vers quelque chose, en fait. Hein, c'est ça l'appétence. Et donc votre appétence naturelle vers la médiumnité, la guidance, la spiritualité ou des choses comme ça vient de cette période-là et du fait que ça vous ramène à cette période de vie beaucoup heureuse, je sais pas, mais beaucoup plus facile en tout cas. Beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Donc il y a aussi une autre notion. On vous invite à prendre conscience que dans une vie, vous avez deux vies. La vie intra-utérine fait partie de votre expérience. La naissance fait partie de votre expérience. Tout ça est profondément, profondément engravé au fer rouge dans votre inconscient. Donc il y a besoin de prendre conscience que ça vous a façonné complètement et totalement. Vous n'avez pas qu'une vie dans une vie, vous en avez deux. Indépendamment de la sémantique, j'ai changé de vie un certain nombre de fois. Non, vous aviez deux vies. La vie intra-utérine qui s'est soldée par la naissance, par l'accouchement plus spécifiquement. Donc vous êtes mort, et puis vous êtes revenu à la vie. Enfin, plutôt, vous vous êtes aperçu que la vie continuait, en fait. En fait, on me montre ça comme un processus en 4 étapes. Il y a la vie intra-utérine, l'accouchement, la naissance, qui ont l'air d'être deux événements distincts dans l'espace-temps, et puis la vie humaine, on va dire ça comme ça. D'accord ? Il y a la vie du fœtus, l'accouchement, la naissance, et puis la vie humaine. Tout ça fait partie d'un processus, d'un point A à un point B, qui constitue toute votre expérience de vie. Et donc la problématique, c'est que vous ne voyez sans doute que l'après-naissance jusqu'à aujourd'hui, et il vous manque une partie très, très, très importante dans la compréhension de qui vous êtes, de votre histoire, et donc de ce que vous avez vécu. Donc pour certains, on est en train de vous dire, il vous manque des bouts. Et ces bouts que vous cherchez se trouvent dans cette problématique-là, liée à la naissance et à la vie intra-utérine. À toute cette partie-là, vie intra-utérine, accouchement, naissance. Okay, et c'est une sacrée partie au niveau de votre psyché, de votre inconscient. C'est phénoménal, c'est fondateur.
Ok, alors, je vais tirer juste une petite carte de fin. Je vais prendre Ho'oponopono. Voilà, par rapport à ça. Et puis, c'est le message du jour. Hein. Donc, faites-en ce que vous voulez, mais il y a probablement quelque chose à faire avec ça. Alors, j'ai 2 cartes. Donc, je vais vous lire les 2 cartes. Ah non, c'est celle-ci, pardon. Ok, merci. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Voilà. Donc, il y a besoin de revenir sur cette épreuve-là très particulière de votre vie, ok, pour l'expérimenter, non pas avec peur, mais avec amour. Être dans la gratitude aussi pour ça, le fait que vous soyez dans ce processus d'incarnation. Voilà, je vous invite à réfléchir vraiment, à méditer sur tout ce que je viens de vous raconter. Moi, j'ai déjà oublié ce que je viens de dire, donc voilà. Et à l'intégrer dans votre processus de guérison, quoi, parce que je pense que ça fait partie du morceau qu'il vous manque. Cette notion de la vie avant la vie. Donc voilà pour ce petit, pas si petit, message sur cette notion-là. Donc j'espère que ça vous aidera. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.